Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance express. J'avais vraiment envie de vous faire un tirage à 3 choix. Et au final, en fait, je suis partie et j'ai commencé à étaler les 12 signes du zodiaque devant moi. Et je me suis dit, tu sais quoi? Si tu faisais pas plutôt une petite guidance conseil. Donc, ça va pas durer longtemps. Mais ce que je vous inviterai à faire, si vous le souhaitez, c'est d'aller écouter votre signe solaire, le conseil, la guidance du moment, le message important du moment. Et vous pouvez aller aussi piocher dans votre ascendant, dans votre signe lunaire, etc. Comme ça, vous aurez une petite mini-consultation. Bon, ça reste général, mais peut-être que ça va faire écho avec certaines choses que vous traversez en ce moment, certaines confirmations que vous avez peut-être besoin d'entendre. Et même si les messages délivrés sont simples, eh bien, parfois, ça fait du bien quand quelqu'un de l'extérieur nous rappelle des choses qu'on a déjà à l'intérieur. Donc, on est parti. Je ne sais pas trop comment je vais procéder. Je vais procéder dans l'ordre. Et puis, je vous mettrai tout dans la minuterie. Vous aurez le détail pour chacun des signes. Et je vous rappelle, puisque je sais qu'on va me le demander, que le Alter Tarot sera disponible sur le Salon des Arcanes dès début juillet. Donc, vous pouvez commencer à aller guetter le site de Nicolas, Salon des Arcanes. On est parti avec les béliers. Message important du moment. Pour vous les béliers, j'ai tiré au pif quelques cartes. Je pense que pour Charlie, ça va être votre force du moment, les béliers. Ça va être votre sensibilité. D'accord? Donc, si vous vous sentez à fleur de peau, si vous vous sentez un petit peu plus vulnérable que d'habitude, mais aussi un peu plus inspiré, parce qu'on sait que les émotions, quand elles nous traversent, elles peuvent nous inspirer, elles peuvent nous pousser à un certain élan créatif. Soyez à l'écoute de cette sensibilité. J'ai la notion aussi de choyez-la, bichonnez-vous. C'est pas grave, tout de suite, ne vous punissez pas de ressentir davantage les choses en ce moment. C'est pas un signe de faiblesse. Ressentir, pleurer, être touché, être ému, peu importe l'émotion qui vous traverse, quand elle s'exprime, quand elle a besoin de s'exprimer, c'est pas un signe de faiblesse. Donc vous pouvez faire tomber pendant quelque temps ce masque du clown que vous revêtez en permanence. Vous avez vous aussi le droit d'éprouver ce que vous éprouvez. On a le feu sur la harpe. Alors ici, je parlais juste un petit peu plus tôt de cet élan créatif. Pour moi, ici, c'est l'inspiration, les béliers. Soyez à l'écoute. Alors, je sais que c'est très bateau de dire ça. Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre intuition, tout ça, tout ça. Mais là, il y a quelque chose à créer. Il y a quelque chose sur le feu qui a besoin d'être libéré d'une manière créative. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en ce moment et que vous ne prenez pas le temps de faire? Qu'est-ce qui est en train de frapper à votre porte? Une envie, un désir, une passion, une inspiration et que vous ne prenez pas le temps d'ouvrir. Vous ne prenez pas le temps d'ouvrir cette porte. Et là, on vous dit, ouvre-la, tu as besoin de créer, tu as besoin d'exprimer quelque chose. C'est le moment ou jamais. Ensuite, la fidélité sur la célébrité. Très, très belle association de cartes ici avec l'horoscope Béline qui va nous parler d'une période dans laquelle vous entrez ou peut-être vous êtes posé pas mal de questions par rapport à une relation. Peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage qui a, je mets des guillemets à ce que je vais dire, ses preuves à faire pour racheter un petit peu la confiance. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un proche, un partenaire, un collègue, peu importe. Mais vous sentez que peut-être il y a une amitié qui est un peu plus friable que d'habitude. Et là, moi, ce que j'y ressens, c'est une confirmation d'une bonne volonté de part et d'autre. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous apercevoir, alors c'est un tirage général, mais que la personne veut votre bien, mais qu'au final, c'est plus de la maladresse que de la méchanceté dans sa façon de l'exprimer, dans sa façon de faire et d'agir. Et ça peut aussi vous concerner, que parfois, vous êtes un bon ami, vous voulez le bien des gens, mais dans votre façon de vous exprimer, il y a beaucoup de maladresse, ça peut arriver, et du coup, ça peut être mal interprété. Et le conseil ici de l'Alter Tarot, si vous êtes dans une période où vous investissez pas mal d'efforts en ce moment, on vous invite à ne pas tout de suite baisser les bras. Oui, même si vous avez besoin d'un repos, alors attention, vous écoutez non plus, la santé avant tout, bien sûr, mais ne te décourage pas. Oui, il est possible que tu aies un petit bâton dans les roues en ce moment où tu le sens venir, une petite tuile sur le coin de la tronche, mais ne t'inquiète pas, avec des efforts, avec de la persévérance, tu vas arriver plus rapidement que tu le crois à démêler tout ça. Voilà les béliers, c'était votre guidance express du moment. Je vous embrasse, à bientôt.
On continue avec les taureaux. Les taureaux, guidance express. On est parti, on va commencer avec Charlie. Votre force du moment ou votre besoin du moment ici, ça sera de vous divertir. Quelle est la dernière fois que vous avez vraiment pris du plaisir, que vous vous êtes amusé sans vous ressasser tout ce que vous avez à faire, hein? Vraiment couper pour couper. S'amuser pour le simple plaisir de se divertir, de mettre un petit peu de joie, de légèreté, d'insouciance dans son quotidien. C'est un appel ici. Et encore une fois, se divertir, ce n'est pas être dans la fuite, ce n'est pas être dans le déni, ce n'est pas opter pour oups, je préfère ne pas voir, je me mets des œillères, allez, je fais la fête. Non, non. Ici, c'est peut-être un besoin. C'est qu'il y a besoin de s'amuser, de danser, de bouger, de voir du monde, etc., etc. Vous avez les livres sur la tempête. Oui, et en même temps, c'est cette ambivalence que je ressens souvent dans le taureau, c'est que le taureau peut être... Alors, vous me dites hein, si je me trompe, parce que je ne suis pas taureau, voilà. Mais l'égrégore, l'énergie, la vibe du taureau, j'ai quelque chose comme ça de extrêmement au service de l'humain chez le taureau. Pour moi, le taureau est une entité fiable. C'est-à-dire que c'est un ami, pour moi, un des amis les plus loyaux. Loyaux, oui. Et il y a une volonté chez le taureau d'être un bon ami. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important pour le taureau, alors je parle de manière générale et caricaturale, hein, mais qu'on le définisse comme quelqu'un de réglo, comme quelqu'un de fiable et comme quelqu'un d'un bon ami. Et en même temps, il y a aussi cette propension chez vous à ne pas aimer ça. C'est-à-dire, ici c'est ce que j'essaie. Là, j'aimerais juste qu'on me foute la paix en fait. J'ai pas envie d'être le bon ami, j'ai juste envie de me replier. Et je n'ai pas envie d'être comment on dit, le punching ball des émotions des autres. Parce qu'en fait, il y a, ici, ce que j'ai, c'est être partagé entre, oui, j'ai envie de faire plaisir, mais là, en fait, c'est peut-être pas le bon moment. Et en fait, ce que veulent vous dire les cartes ici, c'est que vous pouvez tout à fait couper la poire en deux. C'est-à-dire, vous pouvez faire plaisir tout en vous préservant. Et c'est important de vous le rappeler aujourd'hui. OK ? Cette association de cartes peut aussi vouloir vous dire qu'il y a un apprentissage qui entre dans votre vie qui va avoir l'effet d'un tonnerre, d'un éclair. Un apprentissage, une lecture, une formation, une information que vous recevez qui va vous provoquer un déclic. Le nid sur les cadeaux. Bon, c'est ça, hein. On est à fond sur ça. Le nid, c'est la maison et c'est les cadeaux, c'est tout le caractère généreux, etc. Donc ça peut être de manière très, très symbolique ou très pratico-pratique. T'as pas besoin de mettre les petits plats dans les grands, ok? Pour faire plaisir, t'as juste à être toi-même, en fait. C'est encore une fois un petit conseil. J'essaie de tourner cette guidance comme étant des conseils et des messages qui peuvent vous réconforter. T'as pas besoin d'en faire des caisses. Les gens ne viennent pas à toi pour ce que tu as à vendre, à proposer. Les gens viennent à toi pour toi. Donc, si vous avez des mariages, des organisations, des vacances, des gens à recevoir prochainement, ne vous inquiétez pas. Ça va toujours au-delà de ce que les gens espèrent ou attendent. OK? Et si on essaie de vous faire croire le contraire, ils peuvent aller se faire voir. Et on a l'inquiétude ici avec ce 7, le 7 d'épée. Alors ici, je vais avoir la tendance à dire que en ce moment, peut-être que vous êtes beaucoup dans des espèces de projections. Et pareil, vous voyez, je voyais ce stress. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que on va bien, est-ce qu'on va bien me juger? Bon, bref, beaucoup d'interrogations par rapport au regard de l'autre ici. Et je pense que vous faites aussi pas mal de films. Attention, je suis pas en train de dénigrer ou de vos ressentis. Mais peut-être que vous extrapolez un petit peu les conséquences, le regard des autres. Ce que je vais vous dire peut être fâcheux, mais je vous donne un exemple très bateau, tout bête. Imaginez-vous sortir dans la rue et pour une fois, vous avez opté pour une tenue qui est peut-être un peu plus osée que d'habitude, une coiffure qui est peut-être un peu plus osée, un maquillage, bref. Vous sortez, vous détonnez un petit peu par rapport à d'habitude et vous avez l'impression que tout le monde vous regarde, tout le monde vous juge, etc. Et ma mère, elle me disait un truc par rapport à ça. Elle me disait, mais arrête de croire que les gens en ont quelque chose à foutre de toi. Arrête de croire que tout le monde te regarde ou que t'es le noyau de la terre. Et c'est pas dans un sens méchant qu'elle me disait ça, c'est pour dire en fait, mais pète un coup en fait. T'sais, les gens ils en ont rien à foutre. On a tous nos excentricités, on a tous notre façon de nous présenter et c'est ok. Donc ne projette pas des choses sur les gens qui n'ont même pas calculé eux-mêmes. Voilà, fin du conseil. Je vous embrasse les taureaux et puis je vous dis à tout bientôt. Les Gémeaux.
On est parti pour la guidance express, le conseil du moment pour vous. Le besoin du moment, c'est d'échanger. Le Gémeaux a besoin de s'exprimer. Les Gémeaux, alors, échanger oui et non. Parce que dans les échanges, moi, j'y vois une notion d'équité. C'est-à-dire que le besoin ici, ça va être de donner autant que vous recevez. Ou de recevoir autant que vous donnez. Et qu'il y a peut-être en ce moment quelque chose qui est disproportionné par rapport à ça. Est-ce que vous ne donnez pas assez en ce moment ou au contraire, est-ce que vous donnez trop? On est ici sur la recherche d'un échange juste, ok? C'est vraiment la carte, ce qu'elle me dit ici pour vous. Fais attention, peut-être que tu es trop d'un côté de la balance et pas assez de l'autre. Conseil du moment, ben voilà, la protection. Oh, ça c'est intéressant. Regardez, on a le bouclier, qui est un symbole de protection, de défense. Et on a ici la symbolique du crâne, qui pour moi fait très clairement référence à la mort et aux ancêtres. Eh ben, littéralement, la protection d'un ancêtre, d'accord, qui est là. Alors, ou ça peut être aussi un ancêtre. En plus, j'aime bien parce qu'il a choisi le chiffre 13 pour le skull. Ok, never mind, c'est intéressant. Anyway, ça peut être aussi un ancêtre qui vous invite ou qui vous suggère de davantage dresser vos boucliers en ce moment. D'une manière symbolique, ça peut être les défenses énergétiques, les boucliers énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Préserve-toi, évite les situations qui sont un petit peu trop vampirisantes. Et si tu as du mal à te sentir en sécurité, hein, d'une manière vibratoire, d'une manière énergétique, dans votre peau, dans votre... voilà, eh bien, tu peux me demander assistance. On oublie ça aussi souvent, mais nos ancêtres, nos alliés peuvent nous protéger, mais il faut qu'on leur demande aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La sagesse sur le message. Besoin d'évasion ici. Besoin de méditer, besoin de relâcher quelque chose. Vous voyez, on a cette posture ici de méditation. On va pouvoir transformer un petit peu nos appréhensions, les colères en quelque chose de beaucoup plus calme. On transforme, on transmute la colère en paix, en sagesse, en enseignement, mais à condition quand même de libérer cette chose. Donc ça peut être une manière symbolique ici pour vous dire, ben, jette une bouteille à la mer. Alors au sens propre comme au sens figuré, on évite les bouteilles en plastique quand même, mais libère quelque chose. T'as pas à le porter, t'as pas à porter ce poids en ce moment. Tu portes quelque chose qui t'appartient pas. Tu portes une colère qui n'est pas vraiment la tienne. Tu portes une frustration, une appréhension. C'est pas à toi. Ou ça a été à toi, mais c'est plus à toi. Et tu peux la laisser partir. Ok? Tu peux la laisser partir. Donc en méditant, en écrivant, en faisant un petit rituel de libération. Mais là, il y a une transmutation. Vous êtes en période de guérison. Et on a le roi d'épée qui est la dernière carte en plus de l'alter tarot qui vient carrément clôturer la quête. Ben justement, hein, il nous parle de quête. C'est ça, c'est peut-être la dernière chose. Vous êtes sur un long processus de guérison et de libération, les Gémeaux. Et vous libérez peut-être les dernières mémoires de cet épisode-là. Hein. Et quand on libère ces dernières mémoires-là, il peut y avoir des espèces de réticences. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. On peut parler d'un deuil, on peut parler d'une rupture, on peut parler d'un ancien travail que vous quittez, d'un ancien état, d'une ancienne maison. Et quand on laisse partir tout ça, ces choses-là qui pesaient, il peut y avoir certaines réticences disant « Oh là là, ça ne reviendra plus jamais. Là, je suis vraiment dans ce nouvel pan de ma vie et ça me fait flipper. » On laisse partir. Le roi d'épée, il vous facilite tout ça. Voilà les Gémeaux, c'était votre guidance et les quelques messages conseils pour vous du moment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Cancer, la guidance express, qu'est-ce qu'on a avec Charlie qui vous parle du sens de l'adaptation qui va être votre force du moment. Peut-être est-ce que vous l'aurez, ça sort pas mal l'adaptation en ce moment. Peut-être est-ce que vous l'avez eu déjà dans les guidances précédentes que j'ai faites sur ma chaîne. Vous me le direz hein, si c'est déjà ressorti, cette symbolique du caméléon, etc. C'est une belle période pour vous pour rebondir, pour accepter la nouveauté, pour vous faire lancer quelques petits challenges, quelques petits défis, pour vous mêler aussi à des personnes nouvelles, à faire de nouvelles rencontres. Qu'est-ce qu'on a? Les poissons sur la main. Alors ça, très très bonne période. Pour moi, le poisson, c'est toujours une symbolique très lunaire, dans le sens des cycles, dans le sens de ce qui est mouvant, de ce qui s'en va, comme la marée qui s'en va et qui revient.
Donc, c'est très bon pour les transactions. L'argent sort, l'argent rentre, l'argent sort. Bonjour, au revoir. Vous voyez, toutes les transactions, les échanges rapides, les échanges qui nécessitent comme ça, comme des flux. Et vous avez la main. Donc, la main, elle vous apporte un support. Elle vous permet de mettre justement comment on dit, pas la main à la poche, mais un pied à l'étrier, de passer un cap. Les opportunités en lien avec les échanges, les transactions, les finances sont très bonnes en ce moment. Vous avez la main mise sur ça. OK? Et en plus, vous avez le sens de l'adaptation accru. Let's go. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on a d'autre? La lumière sur l'idéal. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça va nous donner un focus pour vous, les cancers. Et ça va vous dire que si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, fais le focus sur ce dont tu ne veux plus. Et c'est en faisant le focus comme ça, comme les enquêtes policières, hein, on ferme des portes pour qu'au final, il nous en reste quelques-unes et ça permet une espèce d'écrémage. Ça, c'est le conseil que j'ai. C'est-à-dire qu'en fermant des portes en ce moment sur ça, je le veux plus, ça, j'en veux plus, ça, j'en veux plus, ça peut être du matériel, ça peut être des relations, ça peut être des émotions que vous ressentez, ça peut être des habitudes que vous avez. Eh bien, ça va vous permettre de mettre la lumière ou de faire lumière sur ce qui est bon pour vous, ce qui vous appelle, ce dont vous avez envie, ce qui vous fait vibrer. Ok, ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La force. Ben, dis donc, vous avez l'adaptation et la force. Alors, dans cette représentation de la force sur l'alter tarot, on a cette tortue qui n'est pas la plus pressée. Hein, c'est pas le plus pressé des animaux, on est bien d'accord. Mais en revanche, il est dans la maîtrise. Vous maîtrisez la situation bien plus que vous ne le pensez. Les gens vous sous-estiment. Les gens ont peut-être peur pour vous en ce moment. Mais leur peur, ce n'est pas les vôtres. C'est pas parce que quelqu'un flippe, appréhende, te dit « Oh là là, comment tu vas faire ?» Et là là là, et fais attention, et ci, et ça, que ces peurs sont légitimes et qu'elles ont à entrer dans votre espace vie. Non. Pourquoi? Parce que cette tortue, elle avance sur ce fil, elle maîtrise à la perfection son art, et pour rassurer quand même son auditoire, hein, ses spectateurs, elle s'est mis un fil comme ça, mais le fil ne repose sur rien. En fait, le fil ne sert à rien, d'accord? Le fil, il va se casser. Le fil, il est accroché à sa carapace, donc si elle tombe, elle tombe. C'est juste, en fait, pour dire, voilà, j'ai un fil au cas où, d'accord? Alors, je suis pas en train de vous dire, foncez dans le mur et sans bouée de sauvetage, sans filet de secours. C'est pas du tout le propos. Mais si vous savez et que vous êtes conscient de vos forces, alors les peurs des autres n'ont pas à venir entacher ces forces-là. Voilà, ça c'était le message pour vous, les cancers. Let's go. Lentement, mais sûrement. Les lions, on est parti pour le tirage express pour vous, le conseil du moment, votre force du moment, la communication. Alors là, on est en plein dans le lion, seul sur scène, avec son micro. C'est même plus que exprimer ici, j'ai la notion quand même de rayonner. Les mots que vous transmettez en ce moment, les choses que vous transmettez ont une portée assez phénoménale, autant en profiter. Hein, c'est comme si on vous disait ici, du zodiaque, t'es l'as de la communication en ce moment, donc vas-y, profites-en. Si tu as des idées à faire passer, des choses à exprimer, la parole à prendre, des idées à défendre, c'est ton moment à million, let's go. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La flèche, bah oui, regarde. La flèche sur l'abeille. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va venir transpercer cette pauvre abeille avec la flèche, mais ça veut dire que l'abeille, dans sa symbolique, représente le collectif, la communauté, les autres. La flèche, elle fonce vers un but précis et elle ne loupe pas sa cible. Si vous avez des personnes à convaincre, hein, c'est la carte de la communication qui me fait dire ça, hein, vous allez taper dans le mille. Ok, vous allez taper dans le mille. Donc, excellente période pour vous. Ne doute, ou alors ça peut être aussi ne doute pas. Tu traces tout droit. Tu vas atteindre ta cible. D'accord? Si tu as besoin d'exprimer ton amour à quelqu'un, ta colère à quelqu'un, te démarquer lors d'un entretien, je sais pas moi, prendre la parole en public devant des gens que tu ne connais pas. Tu vas taper dans le mille. Ne t'inquiète pas. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah voilà, bon, bah super. Derrière la porte, il y a la prospérité. Ou si tu prends la porte, hein, bah tu vas vers la prospérité dans tous les cas. Tu emmènes la prospérité avec toi. Si tu t'en vas avec la prospérité.
Et si tu ouvres cette porte, ce qui vient à ta rencontre, c'est la prospérité. Dans les deux sens, ça marche. C'est plutôt sympa. Encore faut-il l'ouvrir la porte et peut-être partir ou peut-être accepter aussi une certaine part du destin, du hasard, du sort, de la fortune. Qu'est-ce que la fortune nous réserve? On ne le sait pas. On a beau être, se revendiquer voyant, médium, machin, nul ne le sait à part Dieu. Voilà, ça, on est d'accord. Mais parfois, s'en remettre à cette fortune, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne sait pas. Eh ben, c'est se décharger pas mal et se laisser de l'espace pour avancer sur d'autres choses. Donc, en ce moment, les choses que tu ne maîtrises pas, laisse-les de côté, prends tes bottes et va vers un objectif que tu maîtrises. Va vers une direction que tu maîtrises. Là-bas est la prospérité. Mon message est haché quand je l'exprime, mais pourtant, il est très clair dans ma tête. Conviction avec ce cavalier de coupe ici. Alors, potentiellement les lions, oui, il y a quand même ce besoin de communiquer ou cette propension à bien vous exprimer en ce moment, à rayonner, parce que quand même il y a eu blessure, je pense. Vous voyez, la conviction, c'est quand on met aussi de la poigne dans ses propos. Hein. On a des choses, on en a gros sur la patate. Va falloir que ça sorte, ça, les lions. Hein. Qu'est-ce que vous en avez gros sur la patate en ce moment? C'est pas forcément à cause du monde extérieur, ça peut être votre vie. Ça peut être... peut-être que vous êtes moins heureux que d'habitude. Peut-être qu'il vous manque quelque chose là. Eh bien, c'est OK, il faut le dire. Vous pouvez le dire. OK? Vous avez le droit d'en avoir gros sur la patate. Elle est très touchante cette carte parce que c'est un petit peu ce qu'elle m'a raconté quand je l'ai créée. C'est que ce cheval a besoin de se couper à un moment donné du monde extérieur, d'aller plonger profondément peut-être dans sa souffrance, dans son chagrin, pour pouvoir se réaffirmer, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir avoir cette force quand il reviendra à la surface. OK? Voilà le message pour vous les lions, je vous embrasse. La Vierge, message express pour vous les Vierges. Force du moment, l'apprentissage. Ben tiens, vous m'en direz tant, en bon mercurien, la Vierge ne peut pas se passer d'apprendre. Éternel élève, éternel apprenti. Belle période pour vous, pour réussir, hein, parce que c'est quand même aussi le chapeau que l'on, enfin le chapeau, je sais plus comment ça s'appelle, mais que l'on remet en fin de parcours, en fin de cursus, en remise de diplôme par exemple. Donc ça peut être, vas-y, accroche-toi, il y a une réussite à la clé par rapport à un objectif d'étude, hein, si c'est votre cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, j'aime bien, hein, parce qu'on a ici le tronc de l'arbre et l'iceberg. Quel est le point commun de ces deux cartes? Moi, ce que j'y vois, c'est qu'il y a des choses qui se passent en dessous et qu'on ne voit pas. Hein, lui, ça va être les racines, et l'iceberg, ben, la partie dans l'eau. Alors, peut-être que vous allez aussi apprendre en ce moment, peut-être qu'en ce moment est une bonne période pour vous, pour apprendre ce qui était caché en dessous de la surface. Ça peut être aussi, c'est quand même deux cartes qui nous disent « approfondis quelque chose ». Ne reste pas à la surface, il y a des ramifications en dessous. Ça va beaucoup plus profond que tu le penses. Si c'est une étude, si c'est une discipline que vous apprenez, si c'est faire connaissance avec quelqu'un, peu importe. Le conseil ici, c'est ne reste pas en surface, tu vas découvrir des choses et ces choses-là vont permettre d'apporter de la richesse, du relief à ta connaissance, que ce soit une connaissance humaine ou autre. Ok? Donc là, vraie période d'approfondissement. L'ardeur et la félicité, très très jolie harmonie au niveau des cartes ici. C'est une carte d'encouragement ici, enfin c'est une association d'encouragement où on vous demande je pense qu'on va vous dire, si tu as une perte en ce moment de motivation, de foi, de passion, et que ça te désole, parce que, je sais pas moi, je vous donne un exemple, vous adoriez lire des livres ou jardiner, et puis en ce moment vous avez la flemme, vous n'avez plus envie, etc. On veut vous rappeler que tout est cyclique ici, et que tout revient, comme un instant de grâce, comme une parenthèse. Et parfois, ben, c'est pas à nous de se discipliner forcément. Donc, ne vous forcez pas, il y a quelque chose qui reprend, vie, bientôt, et ça va vous faire du bien.
Et enfin, qu'est-ce qu'il vous dit, le alter? Il vous parle de l'ermite, qui vous va très bien, je trouve, dans la vibe du moment, pour ce côté sagesse, apprentissage. Un été, peut-être. Alors, moi, je tire les cartes, on est aux prémices de l'été ici, mais encore une fois, c'est un tirage intemporel. Mais dites-vous que j'ai l'impression que les 2 prochains mois vont être un petit peu en décalage. Vous aurez peut-être l'impression d'être en décalage avec le reste du monde. Soit trop en avance, soit trop en retard, soit trop dans l'ombre, soit trop dans la lumière. Et c'est ok, et on s'en fout, et c'est pas grave, et c'est très bien comme ça. Voilà les vierges, je vous embrasse, et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Les balances, tirage express pour vous, le conseil des cartes aujourd'hui avec Charlie, qui nous parle de la sagesse. Très intéressant parce que ça vient presque faire le pont avec le tirage précédent où ils ont eu l'ermite. C'est un archétype ici qui rappelle l'énergie de l'ermite et qui vous parle de votre force du moment qui se trouve dans le calme, qui se trouve dans le repli, qui se trouve dans toutes les choses que vous avez expérimentées par le passé et que vous n'avez même plus besoin de voir pour savoir quand elles arrivent à nouveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, vous prodiguez des conseils très, très bons. Vous saurez, j'allais dire contrôler, n'importe quoi. Contrôler vos émotions, mais vous saurez aussi conseiller votre prochain, le guider, ok? Si vous avez peur qu'une situation du passé se reproduise comme un vieux schéma, un vieux travers, vous avez maintenant l'expérience nécessaire pour éviter certains écueils. C'est ce qu'on veut vous dire ici aussi. Ensuite, oh, la plume sur le phare. Alors là, très joli parce que dans les synchronicités communes, on a souvent cette notion de plume. On est d'accord, hein, trouver une plume par terre, machin, machin, bon, voilà. Et le phare dans la nuit, c'est aussi une symbolique en termes de repérage. Hein, quand on perd complètement la direction dans sa vie, imaginez-vous voir un phare dans la nuit. Bon, ben voilà, vous êtes rassuré. Pour moi, c'est très clairement un petit peu à l'instar, je sais plus qui a eu ça, oui, des Gémeaux. Vous avez un petit peu pareil cette notion quand même de protection au niveau des alliés spirituels, que ce soit des ancêtres, des gardiens, quel que soit le nom que vous leur donnez, synchronicité et puis le fait d'être guidé également en ce moment, c'est très fort pour vous. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être une insistance, hein, c'est-à-dire que c'est comme si on vous invitait à vous reconnecter à un être cher disparu ou un allié que vous avez peut-être un petit peu délaissé ces derniers temps. C'est comme si on vous faisait un petit appel de phare, jeu de mots, ici en disant « Hey, coucou, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu ». Distinction sur le hasard. Alors ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que les opportunités qui sont spontanées, qui ne sont pas calculées, sont porteuses en haut potentiel de chance, sont très bénéfiques. Donc, ne refusez pas. Alors, vous faites ce que vous voulez, je suis pas votre mère, hein. Mais en gros, acceptez la surprise, acceptez d'être surpris. Ne refusez pas des opportunités. Si vous pouvez les accepter, faites-le. Parce qu'il y a quand même une élévation. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un qui, au détour d'une conversation, vous propose quelque chose. Donc, soyez à l'écoute. Hein, et les signes sont importants pour vous en ce moment. Soyez à l'écoute des petits détails. Parce que les petits détails, parfois, cachent de bien grandes choses. Et on a ce 2 d'épée ici qui va nous parler d'incompréhension, où on peut avoir l'impression de comment je pourrais vous dire, de s'éloigner un petit peu de soi-même ces derniers temps. Alors, ça peut être... Ce que j'ai ici, ça peut être la notion de sommeil. Vous savez, quand on est dans des états un petit peu dissociés. Vous voyez ce que je veux dire? Les états dissociés, quand vous êtes dans votre voiture, vous faites le trajet pour aller au boulot et voilà, vous êtes arrivé au boulot, vous savez même pas ce qui s'est passé. 15 minutes, 20 minutes se sont passées et vous savez même pas ce que vous avez fait. Donc là, c'est peut-être un rappel de revenir un peu plus à soi, d'essayer de faire des activités pour davantage s'ancrer. Parce que j'ai l'impression que vous vous éloignez un petit peu. Hein, il y a une espèce de flottement comme ça entre vous et votre personne. Voilà pour vous les balances avec un petit poil ici de Billy. Hop, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Scorpion, guidance express du moment pour vous, chers amis Scorpion. Alors, on va regarder avec Charlie quelle est votre force du moment. Réussir. Rien que ça, les Scorpions. Mais j'ai quand même la réussite ici en point de côté. Hein. C'est fatigant. Waouh. J'ai pas fait tout ce chemin pour rien pour faire demi-tour maintenant. Je vais réussir. Vous voyez, j'ai un truc comme ça quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ah oui.
Ah, c'est très intéressant. Vous avez l'antidote sur la marionnette. Ça vous parle? C'est très scorpion dans la vibe, ça. On parle bien d'antidote et on ne parle pas de poison. Vous avez l'antidote pour réussir à esquiver, à contrecarrer, à détecter toutes ces situations dans votre vie qui essaient de vous mettre sous emprise ou qui essaient de vous manipuler. Les médias, vos amis, la famille, l'inconnu, le marchand de rêves, peu importe. Ici, on a une espèce de discernement, de faculté comme ça qui est accrue pour sortir de toutes ces matrices-là. Et vous en avez peut-être besoin pour réussir. Donc, pour vous, les scorpions, ce que j'ai, c'est concentre-toi sur ce discernement qui, chez toi, est extrêmement développé. Tu as ce flair. Tu sais quand il y a quelque chose ça sonne faux. Certain, pour éviter bien des écueils et des pièges. Tu en as besoin peut-être en ce moment qu'il y a quelqu'un qui essaie de te manipuler. La fleur pour sortir de la déchéance, ou la fleur qui naît de la déchéance, c'est très beau ça, parce que c'est cette symbolique-là, celle-là où, dans les deux sens, ça veut dire la même chose dans tous les cas. Alors, ça peut vouloir dire aussi, ne te nivelle pas par le bas. Si tu sens que quelqu'un ou quelque chose essaie de t'entraîner dans cette déchéance, pour l'instant, c'est super, tu brilles, t'es bien, mais ne laisse pas cette situation, cette personne ou quoi qu'est-ce, t'amener avec toi. Parfois, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles vont mal ou lorsqu'elles sont frustrées ou lorsqu'elles souffrent, sans même s'en apercevoir, vont avoir tendance à essayer de nous amener avec elles en bas pour se sentir moins seules. Ne tombez pas dans ça parce que justement, en ce moment, plus que jamais, vous avez des choses à faire et à réussir. Vous avez trop de lumière autour de vous. Ça ne veut pas dire d'être égoïste, de ne pas vous préoccuper d'elles, mais c'est que vous êtes votre priorité. Bingo. Vous voyez, la reine de coupe, elle a cette propension-là. Donc, ça peut être un rappel. La reine de coupe, support, soutien, tu es là. Ton soutien est infaillible. Ne doute pas de cette capacité que tu as d'altruisme, d'accord? Mais à un moment donné, les travers de la reine de coupe, c'est qu'il peut y avoir une espèce de dépendance au fait de se sentir utile. Ne tombe pas dans ces travers-là. Voilà les scorpions, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On continue avec les sagittaires, la guidance express du moment. Votre force du moment, l'affirmation. Bon, je pense que les sagittaires... c'est quand même une force que vous avez un petit peu tout le temps, quoi. Mais en ce moment, plus que d'habitude, ou peut-être que vous en avez besoin. Vous voyez, ce personnage, il s'affirme, ok, mais il le fait peut-être pas d'une manière non plus très, diplomate. Hein? Il en a marre, parce que peut-être que vous avez répété 10 000 fois certaines choses, et qu'au bout de la 10 000e fois, je vais y arriver, il y en a marre. Qu'est-ce qu'on a ici? L'os et l'octopus. Oui, elle est marrante cette association parce que moi j'y vois l'os avec lequel on joue avec le chien. Et l'octopus qui est un des animaux les plus intelligents. Donc c'est très clairement peut-être quelqu'un qui sait pertinemment comment vous rendre chèvre et qui s'en amuse. Ok? Ça me fait penser un petit peu à ce que je viens de voir pour le scorpion, sauf que là, c'est peut-être un petit peu moins méchant. Je ne sais pas si c'est le bon adjectif. Donc, si vous avez besoin de gueuler et de dire une bonne fois pour toutes à quelqu'un ou à quelque chose, ça peut être aussi à vous-même, d'arrêter de jouer, comme le ferait comment on dit là, au jeu d'échecs, avec de la stratégie, avec des machins, avec des trucs, c'est le moment. C'est le moment de vous exprimer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tape sur le système. Qui est très malin. Ça peut être un de vos enfants aussi. Alors, les récompenses sur le repos. Bon, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. J'aime bien quand c'est littéral comme ça. C'est bon. Tu as suffisamment bossé. Ou alors, ça peut être votre carotte. Et vous savez quoi? Les carottes, c'est pas... Avoir une carotte, et se dire, oh là là, oui, je vais aller choper la carotte, comme ça je vais pouvoir me reposer après. C'est très bien aussi, C'est une récompense, c'est se fixer un objectif, c'est s'octroyer un petit plaisir après avoir réussi à décrocher cette carotte. Parfait.
vous allez pouvoir vous reposer, vous en avez besoin. Et ce repos va récompenser vos efforts, ok? Donc vraiment, profitez-en. Alors, ce que j'y vois aussi, ça peut être une période où vous avez quand même dû faire preuve de beaucoup d'investissement mental. Parce que j'ai les idées quand même qui sont très en ébullition là. Au moment où je fais ce tirage, on a dû se décortiquer les méninges, se creuser les méninges en se disant mais comment je vais me sortir de cette situation, vous voyez? Et cette fatigue mentale, cette charge mentale, parfois elle est plus fatigante que si on venait de se faire 3 marathons. Donc là, c'est vraiment aussi vous reposer au niveau psychique. La période qui s'en vient va être, je pense, plus calme. Ok? Bah oui, regardez. C'est ça qui est bien avec le 5, avec ce 5 de denier ici, qui nous parle de self-sufficiency. Ça veut dire l'autosuffisance, le fait de se suffire à soi-même, d'arriver à s'en sortir tout seul aussi. Ok? Donc, oui, tu vas arriver à t'en sortir toute seule. Si pour autant tu as besoin de demander de l'aide, demande de l'aide. Ok? Il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie d'arriver à terminer quelque chose tout seul, toute seule, vous allez pouvoir le faire. C'est important ici. Et il y a aussi la notion de sacrifice financier, si ça vous parle, qui n'ont pas été faits en vain, les amis. Ok? Vos sacrifices, vos concessions financières ne sont pas faites en vain. Je vous embrasse les Sagittaires et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ensuite, les Capricornes. Tirage express pour vous. Les Capricornes, le besoin du moment, s'ouvrir. Alors, s'ouvrir à quoi? Alors, c'est pas ouvrir, c'est s'ouvrir. On vous demande de vous ouvrir à quoi en ce moment? Ok, Snake et Boy, ici, on va avoir quand même le conseil ici. Ça va être de s'ouvrir à quelque chose d'un peu plus audacieux et peut-être un petit peu moins le syndrome du bon élève. C'est cette association qui me fait dire ça. Peut-être qu'à trop vouloir faire bien les choses, parfois vous vous privez aussi du plaisir. Je veux trop bien faire ce travail, ce projet, le ménage, le machin, les courses, ma journée, mes vacances. Et du coup, tellement je veux bien les faire, tellement je veux bien les organiser, je me prive complètement du chill, d'être relax, de profiter et de souffler. Donc, c'est vraiment le conseil ici, c'est s'ouvrir à beaucoup moins de perfection, de recherche de perfectionnisme. Il y a beaucoup plus d'imperfections qui, au final, sont tout aussi délicieuses. Ensuite, bah oui, le départ, vous voyez? L'union, ben voilà. Ben voilà, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations, bien évidemment, pour le départ et pour l'union. Ça peut être aussi une confirmation si vous avez rencontré quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un et qu'il y a eu soit une relation à distance, soit cette personne vient de l'étranger, soit vous avez besoin de retrouver cette personne, de déménager, de la suivre, etc. Il y a une notion de déplacement et de distance. Donc, ça peut vouloir vous confirmer ici une union, avec une personne dans ce cas de figure-là. Mais ça peut vouloir vous dire aussi, et attention, prenez avec des pincettes ce que je vous dis, tout ce que je vous dis d'ailleurs, que oui, potentiellement, l'amour de ta vie, ou l'amour, cette union-là, t'attend ailleurs. Ok ? Et peut-être que c'est quelque chose que vous savez au fond de vous. Et ça ne parlera qu'aux personnes à qui ça doit parler. Si vous vous êtes toujours dit au fond de vous, je sais que la personne, l'amour, le machin, le truc, n'est pas ici. Alors, je parle d'espace géographique. Voilà. Donc, c'est peut-être une petite confirmation. Et encore une fois, c'est vraiment assez spécifique. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a... Désolé, on a été coupé. Il y avait un coursier, comment on dit? Un livreur, pardon, qui est arrivé. Alors, ici, il va y avoir cette notion de précaution. On le voit en ce moment que vous êtes peut-être très précautionneux, très attentif dans le souci du détail, dans le fait de vouloir tout prévoir, etc. Et on voit que ça a pu être justifié parce que justement, il vous est arrivé quelque chose ou justement, vous sentez que c'est délicat en ce moment, que vous devez faire attention à quelque chose, mais ça ne devrait pas être au détriment de votre santé mentale, de votre sommeil, de votre bien-être. Donc, il y a peut-être aussi
Et c'est facile à dire à quelqu'un, et c'est horrible de dire ça, détends-toi, tu sais, le truc horrible. Quand t'es stressé, quand t'en peux plus, et que la personne en face te dit, bah, t'as qu'à te détendre, ouais, super. Mais vous voyez ce que je veux dire, ce 9 d'épée veut aussi vous dire, ok, ça va, t'en fais suffisamment, d'accord? T'as le droit de respirer aussi. Voilà. Voilà les amis Capricorne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les Verseaux. Guidance express du moment. Pour vous, cher ami Verseau, votre force du moment, fermez votre gueule. Voilà, se taire. La force du moment. Faut pas le voir comme une injonction. Hein, c'est pas la carte va pas te dire tais-toi, ami Verseau. Non. Mais elle peut te dire si tu as envie de te taire et que tu n'as pas envie de t'exprimer, tu as tout à fait le droit et c'est même plutôt à votre avantage ici. Si votre force du moment est le silence, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se passent justement par le fait de ne pas parler, par le fait de laisser parler, par le fait de ne peut-être pas être dans la réaction, dans la réactivité émotionnelle. C'est votre force du moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La cloche sur le balai. Oh, est venu le temps, sonne le temps de passer ce coup de balai. Vient le temps ici de dépoussiérer, de purifier, de faire du ménage. Et c'est intéressant aussi, mais sachez que vous le savez déjà peut-être, mais le son des cloches, c'est aussi un outil qu'on utilise pour purifier. Parce que le son des cloches, vous le voyez avec les bols tibétains, il y a plein on utilise beaucoup le son en purification, enfin ça se fait, a cette capacité aussi de venir briser certains nœuds, certains amas énergétiques et à remettre les énergies en circulation. Donc ici, vous avez quand même deux outils avec le son et avec la notion de balayer, d'éventer, d'aérer, deux outils de purification. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de faire en ce moment, les Verseaux, ou que vous êtes invité à faire. Faire du ménage dans sa vie, dans ses énergies, dans sa maison, autour de soi, etc. Ensuite, pensée de la femme avec le soutien, c'est une interprétation très littérale de la carte ici, qui veut soit vous rappeler la présence d'un allié, d'un ancêtre à vos côtés. C'est peut-être intéressant de voir que les 3 signes d'air ont eu cette notion, plus que les autres d'ailleurs, de connexion renforcée avec l'au-delà. Ça ne veut pas dire que les autres signes n'ont pas ça, mais ça veut dire que cette ligne-là, en l'occurrence, a cette connexion avec l'au-delà en ce moment. Donc peut-être une sensibilité médiumnique accrue, peut-être quelque chose en lien avec l'élément air qui est dans l'air. Il n'empêche que ça peut être une... Bon, ben voilà. Désolée pour l'interruption, mais je pense que vous avez entendu, tout comme moi, que Billy m'a fait une petite bêtise. C'est-à-dire que j'avais mis un verre de coca avec plein de glaçons devant moi. Et Billy, ben, eh bien, l'a fait tomber. Voilà, donc c'est mort pour mon verre de coca. Il n'empêche que c'est tombé au moment où je vous parlais, effectivement, potentiellement d'une présence ancestrale, un allié à vos côtés, présence féminine qui peut se manifester à vous, mais aussi dans la matière. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être un soutien en ce moment que vous allez sentir ou que vous avez à vos côtés. Et enfin, vous avez la carte duplicité, le valet de cœur du Alter Tarot, qui vous rappelle ici, j'ai plus un avertissement pour vous. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc ne devenez pas parano pour autant. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, les personnes les plus aimables d'apparence, les plus... il y a cet effet de halo, sous prétexte que quelque chose nous apparaît comme beau, une belle femme, un bel homme, quelqu'un de bien habillé, quelqu'un qui a une bonne présentation. Vous voyez, on aura tendance à donner plus de crédit à cette personne, à la parole de cette personne. C'est l'effet de la hausse, c'est un biais qu'on subit tous, hein, et où on fait ce raccourci. Ce qui est beau est forcément bien, ce qui est beau est forcément qualitatif. Or, on peut vous mettre le plus beau des livres, hein, avec la plus belle couverture du monde, et ça peut être une daube sans fin. Donc j'ai un petit peu ça en termes ici d'avertissement. Tout ce qui brille n'est pas or, et méfiez-vous également de tout ce qui peut être un petit peu trop poli pour être honnête. Voilà les Verseaux, je vous embrasse et désolé encore pour l'interruption. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et on va terminer avec les Poissons. Les Poissons, bienvenue sur votre guidance express. Ah oui, Billy? Bon, alors attendez. Bon, ben voilà, vous avez Billy qui passe vous faire... D'accord. Ok. Très bien, Billy. Merci.
Bon, on va la laisser, écoutez. Hein? Alors, l'estime de soi est votre force du moment, les poissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'en ce moment, on reprend un petit peu du poil de la bête, mais ça peut être aussi reprendre confiance en soi. Hein? Ça peut être aussi une invitation ici des cartes de l'oracle à vous dire tu vaux autant que n'importe qui. Tu es aussi beau, aussi belle, aussi intelligente que n'importe qui d'autre. Arrête de te comparer. Regarde-toi. Regarde. Oui, même Billy, elle tape. Regarde ce que tu as accompli. Regarde ce que tu as fait. C'est vraiment pour vous revaloriser. Ok? Vous en avez peut-être besoin. Vous avez besoin de l'entendre. Le bâton et la corde. Vous savez comment je vois cette association de cartes? Comme des outils. Comme des outils parce qu'en fait, imaginez tout ce qu'on peut faire avec ces deux outils. Ça peut nous faire penser à un camping, hein, quand on va planter la tente, on l'accroche à un hamac. Ça peut nous faire penser aussi on peut faire un lasso avec, on peut faire plein de choses avec simplement ces deux outils-là, qui sont des outils qui paraissent basiques, qui paraissent simples à trouver, mais au final, est-ce que tout le monde sait s'en servir? Donc, c'est très battleur dans la vibration ici. Billy confirme. C'est très battleur dans la vibration. Vous avez le savoir-faire, il faut le faire savoir. Vous savez faire n'importe quoi avec quelque chose de très simple. Ça me fait penser aux personnes, vous leur donnez 3 ingrédients, des pâtes, un peu de tomates, machin, elles vont vous faire les meilleures pâtes de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix au final. N'est-ce pas? Je suis désolée. J'ose pas la dégager. Mais ça n'a pas de prix, les amis. Donc, peut-être que vous vous dites, oui, moi, je dois faire avec les moyens du bord, alors que les autres ont ci, ont ça, ont machin, ont truc. Mais vos moyens du bord à vous sont beaucoup mieux que ce que vous le pensez. Et parfois rivalisent avec ce que les autres ont. Très important, les poissons. Ensuite, le foyer et les négociations. Ah, vous pouvez, belle période pour acheter. Hein, ben, ça parle, c'est littéral. Hein. On négocie pour un foyer, on vend, on achète. Alors, c'est pas forcément un foyer, ça peut être aussi, on négocie pour soi. Quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être des négociations avec soi-même, pour son bien-être. Ça peut être des prises de décision que vous allez prendre par rapport à votre bien-être. Ça peut être le fait d'avoir envie de trouver de nouveaux locaux, de nouveaux murs, une nouvelle maison. Il y a un besoin de réoccuper son espace ici, de prendre possession à nouveau, de reprendre possession de son espace personnel. Peut-être que vous manquez d'intimité en ce moment envers vous-même ou dans votre lieu de vie. Et là, on vous dit, il faut que tu reconnectes avec ça. Eh bien, regardez. Bingo, le sanctuaire. Le nom est très bien porté avec ce 6 d'épée. J'ai une vieille citation qui me vient ici. Encore une fois, qui va vous parler, je pense. On dit, on est bien chez le roi, mais on est mieux chez soi. Peu importe les endroits où vous irez, les personnes à qui vous vous comparez, que vous pensez être mieux en place, mieux établis, etc. Au final, on n'est jamais mieux que chez soi. Ok ? Ou alors, si c'est pas le cas, faites en sorte, justement, ces prochaines semaines, de retrouver cette espèce de bien-être en vous et autour de vous. Voilà, Billy mange la carte. Vous en avez besoin. Ok, les amis, je pense que je vais vous laisser, parce que là, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao.